90% des arrêts, on arrêtait les gens, un petit problème, les enfants se tiraillent à la maison, il faut aller à la police. Quand il y a eu problème des enfants, bien les maris et femmes, on préfère aller à la police, mais actuellement, c'est le GDP qui est préféré de plus que la police. La province du Kassai se trouve actuellement dans une phase de gestion de crise post-conflit engendrée par la recrudescence des conflits violents, liés notamment à la terre et au pouvoir coutumier. Dans cette zone, depuis 2021, Interpeace et ses partenaires Action pour la paix et la concorde, Travail et droits de l'homme exécutent dans les provinces du Kassai et Kassai central le projet renforcer la gouvernance inclusive de la paix en RDC sous le financement de l'Agence suédoise de développement et coopération internationale SIDA. Durant des ans, ce projet a contribué largement au rétablissement de la paix et à la réduction des conflits dans certaines zones, grâce notamment aux activités d'une part organisées par APC et Interpeace et d'autre part par les mécanismes de paix existants dans la zone. Grâce aux activités organisées par le groupe de dialogue permanent GDP, plusieurs membres des communautés gèrent pacifiquement leurs différends, à la différence des années passées où ils recouraient soit à la violence, soit à la justice. Actuellement, auparavant, les gens préféraient aller à la justice, la police ainsi que la justice des émis, mais les gens ont compris qu'au lieu d'aller gaspiller notre argent à la police, à la justice, nous préférons le GDP parce que le GDP nous conseille, nous met ensemble, même s'ils pouvaient avoir les mots d'homme, mais le GDP nous met ensemble, il nous conseille et il nous facilite bien. À Kakenge, le chef du village Kalamba, qui avait autrefois confisqué les maisons des membres de la communauté Kuba, a décidé de le libérer grâce aux activités de dialogue et sensibilisation sur la paix organisées dans la zone. Actuellement, les propriétaires de ces maisons en font usage. Mwakupeta bompangu mikwabo bavane droit kusumbisha nzubu ya bwayo bakusumbisha nzubu ya bwayo bena nzubu ya nani bakusumbisha pene kubakwenza twakwenza mikanda bon studi très bien kakwena bwalo bulibubi na shabu mwetu. Vraiment j'ai l'accès dans mes parcelles. Au moment où je vous parle, j'ai déjà récupéré mes 2 parcelles et j'ai déjà vendu même. Donc le GDP a travaillé entre Kalamba et puis Kalamba a accepté de libérer. Il a libéré les parcelles d'autrui et les occupants ont libéré même. Maintenant, les propriétaires ont commencé maintenant à vendre leurs parcelles. Donc moi, j'ai fait partie. En vue de contribuer au renforcement de la paix dans la zone et au vivre ensemble, APC avait organisé un dialogue social dans la cité de Moueka sur l'analyse des causes de conflits violents entre les villages Nono-Itono qui se disputaient la forêt de Moudou-Mumbeng. Après ces dialogues, les habitants de ces villages ont enterré l'âge de guerre et vivent actuellement en parfaite cohabitation. J'étais ministre de l'Humanitaire au premier gouvernement. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Mais je crois que maintenant, il y a beaucoup d'avancées positives qu'on peut noter. Il y a encore des défis. Moi-même, j'ai vécu un conflit entre mon village et le village voisin. Tout le monde a dit, ah, ce sont les hommes politiques. Mais nous nous sommes retrouvés autour d'une table avec, disons, ceux qui étaient en conflit. Je reconnais les ONG Interpeace avec APC. Dans la province du Kassai, les journalistes font partie des acteurs qui, à travers leur production, ont contribué tantôt à l'exacerbation des violences, tantôt à la réduction de celles-ci. C'est dans cette perspective que le projet a jugé bon d'organiser des ateliers de renforcement des capacités dans la province. À l'issue de ceci, un réseau de journalistes a été mis en place. Actuellement, les journalistes contribuent activement à la consolidation de la paix à travers leurs émissions. Après cet atelier de renforcement des capacités sur la sensibilité au conflit, nous avons mis en place un réseau de journalistes pour la paix. L'objectif ici est de réduire les violences et consolider la paix dans la province du Kassai. Et ce réseau organise les
les émissions, les spots dans le cadre de la paix dans la province du Kasaï. Et après cet atelier, nous avons organisé une émission ou un magazine qui est nommé Plateau de paix. D'abord, elle passe chaque semaine 2 fois, mardi à 20h30, mais aussi les vendredis à la même heure. Donc, dans cette émission, les thématiques abordées sont telles qu'on discute les questions sensibles, les questions qui font partie de la restauration de la paix. Depuis que notre journaliste ou tout comme animateur a commencé à animer les plateaux de la paix, je pense très bien que les gens ont commencé quand même à réfléchir ce qu'il s'agit pour la guerre et la paix là, puisque la guerre détruit, mais la paix est là pour construire. C'est pour cela que nous sommes tellement très contents. Et bon, partout là où nous sommes, les gens ont commencé maintenant à changer leur langage. C'est là qu'ils s'est décidé de faire le mal contre les autres. Ils ont quand même changé. Non, non, non. Il y avait les gens même qui avaient même la peur même de faire le développement de ces milliers. Et la peur est revenue à Kakenge, puisque les gens ont commencé maintenant à construire des maisons en tôle. Pour renforcer les stratégies de la gouvernance de la paix, le projet accompagne les acteurs locaux et provinciaux dans l'élaboration d'un plan d'action de la paix au Kasaï. Ce plan a été validé au niveau provincial et national et sert désormais des outils importants de consolidation de la paix dans la région. Dans la province du Kasaï, les conflits liés au pouvoir coutumier occupent la première place d'après les résultats de la cartographie des initiatives de paix menées par Interpeace dans la province du Kasaï. Pour faciliter la réduction de ces conflits, les chefs coutumiers, les membres des communautés et les acteurs de la société civile ont, dans un atelier organisé dans le cadre de ces projets à Chikapa, recommandé au gouvernement provincial de procéder à la redynamisation des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers, CCRCC, qui sont devenues quasiment inopérationnelles. Quant aux activités prioritaires définies par les participants réunis en focus group, 4 principales ont été retenues. Il s'agit notamment de redynamiser et installer les comités CCRCC dans tous les secteurs, chefferies et dans la ville de Chikapa, et du comité provincial par le gouvernement provincial avec l'appui technique et financier de APC et Interpeace, renforcer les capacités de membres de toutes les CCRCC du Kasaï en droit coutumier, en technique de résolution des conflits, droit foncier et sur la sécurisation des terres rurales. Mener des plaidoyers auprès de responsables des institutions politiques provinciales et des entités territoriales décentralisées et également auprès des partenaires en vue de la construction des bureaux pour le comité CCRCC, leur équipement, la dotation de moyens de déplacement au comité et la disponibilisation de frais de fonctionnement. Il va également être mené une vulgarisation de l'arrêté ministériel portant création de CCRCC et d'autres instruments juridiques qui lui sont connexes via la voie des ondes et des réunions populaires. Il nous conviendrait de noter que la CCRCC reste un cadre par excellence chargé de régler les litiges des chefs coutumiers, ce qui veut dire que la redynamisation et l'opérationnalisation pourrait être l'une des solutions pour la réduction sensible des conflits coutumiers. Je tiens à vous affirmer que le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de représenter ici vous rassure de son accompagnement et n'aménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans ce processus que vous venez d'entamer afin de faire revivre les CCRCC à travers la province du Kasaï. À côté de ces différentes activités s'ajoutent des initiatives menées par le groupe de dialogue permanent GDP et qui ont, tant soit peu, contribué au rétablissement de la paix et la cohésion sociale. Nous avons organisé le dialogue entre 2 chefs Katanga en dispute du pouvoir du groupement de Bakwangila. Alors, au niveau de Kakuba, comme résultat, nous avons obtenu l'acte d'engagement. Les 2 parties ont signé un acte d'engagement à la paix. Ils sont disposés à poursuivre, n'est-ce pas, le dialogue pour arriver à un compromis. Mais avec le dialogue de Kakuba, ils n'ont plus ressuscité, n'est-ce pas,
Les dossiers au parquet, non, ils n'ont plus ressuscité ça parce qu'ils attendent qu'on puisse poursuivre le dialogue. Il y a une période où les gens de Bujimba et les gens de Chinongo avaient organisé leur activité de danse. En pleine activité, les gens, les jeunes s'étaient entretués, il y avait eu des blessures et ils avaient eu à blesser même et à brûler, quelque chose de 52 maisons. Les gens ne se parlaient pas, les gens ne se fréquentaient pas, mais le groupe avait décidé, on a dit, nous ne pouvons pas laisser la population en souffrance comme ça. Le GDP est descendu, nous sommes intervenus. On a d'abord créé les dialogues intracommunautaires avec les communautés et par après, on a créé maintenant les dialogues intercommunautaires. Suite à ces travaux-là, aujourd'hui, les femmes de Bujimba ou de l'autre côté viennent et donnent naissance à Chinongo sans problème. Les gens de Bakwakabondo fréquentent là-bas, donc il n'y a plus encore de problème. À l'école, les enfants partent comme d'habitude. Lorsque nous avons été en Pianga, à l'installation des 3 chefs coutumiers, il y avait un très mauvais comportement où il n'y avait pas d'entente entre les 3 chefs coutumiers. Ils étaient même prêts à se toucher comme ça, à se battre. Nous avons organisé les dialogues, on a vu chacun des chefs, nous avons causé avec lui pour les mettre ensemble. Ils ont accepté par rapport à l'accompagnement du GDP, nous leur avons dit, nous leur avons montré l'utilité d'être ensemble, l'utilité de cohabiter pacifiquement, tellement que la communauté fait confiance aux membres du GDP. Nous sommes intervenus là-bas. C'est aussi un grand dossier qui devrait mettre notre milieu en insécurité. Il y a eu un conflit en Sélingué. C'est un conflit qui pouvait encore créer des atrocités graves entre les 2 chefs coutumiers qui parmi eux l'un voulait régner dans ce village. Nous sommes intervenus. Nous avons vu l'un des chefs à tout de rôle. Nous ne sommes pas limités seulement au niveau de dialogue intra. Il aurait fallu encore mener une séance de sensibilisation comme un mécanisme durable d'atteinte de toutes les couches de la population. Nous avons sensibilisé autour de la paix. La notabilité assiégée. Il y a eu une solution un peu durable dans le sens que pour essayer un peu décalmer la tempête, ils ont mis sur le terrain un mécanisme de prendre un notable comme dans la démocratie coutumière Cuba. Il y a un Chimikambo qui gère d'abord momentanément, il est comme intérimaire. Et à l'entretemps, les coutumiers commencent à débrouiller qui sera réellement leur chef actuellement, ou on peut importer notre chef d'ailleurs pour commencer à diriger ce village. ne bena ndenga mongo bana beto bovu bafuile jitu nkuto kumona kasumbwa kaya kabate pamwa bakula bantu abu fatuli twakulapa bajibika la mujitalala bajibajima pamwe bajibaje pamwe balala pamwe bajilangana tujiba fete disanka dia bunyi pakumona bwakasumbwa kamujimujuku kenze. Donc, de la part de beaucoup de formations avec l'APC, nous avons trouvé la nécessité de regrouper tous les groupements, toujours en parlant de la paix. C'est pourquoi nous sommes arrivés à faire une association du comité de ces groupements de la commune rurale de Kakenge, dont nous avons les conseillers spéciaux qui sont tous les chefs coutumiers et les chefs de groupement de nos 6 groupements qui sont à Kakenge incorporés.